Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire un point sur mon mois de février, sur la première semaine du mois, les dépenses qu'on avait pu faire, comment elles entraient ou non dans nos objectifs du mois, et peut-être aussi vous faire un zoom sur les travaux qu'on compte faire dans notre maison, puisque ça y est, ils vont démarrer en mars, on doit payer les premiers acomptes des artisans. Et du coup, voilà, ça a un impact bien sûr sur nos finances. Pour ce point hebdomadaire, j'ai enlevé certains postes de dépenses sur lesquels j'ai moins de prise. La santé, parce que bon, quand il faut se soigner, il faut se soigner. Les frais de garde de ma fille, les impôts et les transports, puisque ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas en fait compresser nos dépenses. Donc voilà, je les ai retirés du bilan pour que ça soit un peu plus simple, un peu plus clair. En gros, il y a 3 postes sur lesquels je peux avoir un impact. Hem et encore le premier est mesuré. Donc le logement, ce que j'appelle les frais courants, qui comprennent les courses, les dépenses de vêtements, et les dépenses, téléphoniques, internet et les extras. Les extras, c'est tout ce qui est loisirs. Pour, ce mois de février, on avait prévu pour le logement 845 € de frais. Pour l'instant, on a dépensé 713. En fait, la plupart des éléments enfin, la plupart des dépenses viennent de prélèvements automatiques, le prêt immobilier, l'énergie. Donc, toute l'énergie n'est pas encore tombée. En fonction de la manière dont ça aura encore augmenté ou pas, ça va dépasser notre objectif. J'essaye de moins chauffer, de moins allumer les lumières, enfin d'allumer des petites lampes plutôt que le plafonnier, ce genre de choses, sachant qu'on est dans une vieille maison où les plafonniers ont des vieilles ampoules qu'on n'a pas encore toutes changées, c'est vrai, vous savez, en ampoules basse consommation. Donc c'est un truc qu'il faudra qu'on fasse vite. Mais voilà, on essaye de restreindre au minimum, mais même comme ça, je vois que bah, un peu partout autour de nous, même les gens qui font très attention, leurs dépenses augmentent puisque c'est le coût de l'énergie qui augmente en fait. Donc même si on dépense moins d'énergie, si ça augmente plus rapidement le coût de l'électricité ou du gaz, ben voilà, on a des dépenses qui augmentent. Donc voilà, pour l'instant on est encore dans le vert, mais j'ai mis la petite icône de la maison en orange parce que c'est un point de vigilance. Ensuite, sur les frais courants, donc j'avais prévu 780 en tout, ce qui paraît énorme vu comme ça, mais je m'étais basée sur, la moyenne de l'an dernier, qu'est-ce qu'on avait dépensé par mois et 450 € de courses, ce qui me semble acceptable pour une famille de 3 qui mange beaucoup à la maison. Donc là-dessus, on a dépensé 120 € avec un plein de courses. Donc j'ai mis l'icône en orange puisque, ben, si on divise 450 par 4 semaines de courses, je pense qu'en février on va en avoir 4. Hem et ben, du coup, 450 par 4, ça fait plutôt 115 de mémoire. Je suis pas très bonne en calcul de tête. 112, pardon. J'avais noté le le chiffre parce que j'étais sûre de pas réussir à refaire le calcul. Ça fait 112 € par course. Donc là, on est un peu au-dessus. Bon, il faut dire que les courses, ça peut être mon mari qui s'en occupe et dans ces cas-là, même si on a une liste, il a tendance à prendre les produits en double. Il aime bien avoir beaucoup de réserves dans le garde-manger. Ça le sécurise, même si au final on va vraiment pas tout manger dans la semaine et qu'on a plein de réserves et que parfois malheureusement, ben, il a envie d'un truc, et puis, moi je suis pas au courant, donc comme c'est moi qui fais à manger, ben, je le fais pas et vous voyez le truc, ça se perd. Donc c'est un truc sur lequel on doit encore, un peu peaufiner notre stratégie. Moi ça me dérange pas d'avoir des réserves dans la mesure où on finit par les écluser, et là par contre on les écluse pas toujours, donc ça c'est vraiment un point qu'il faut qu'on travaille ensemble. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez pas des anicroches, mais des rouages à huiler, on va dire, des mécanismes à ajuster dans la répartition, des corvées et des tâches à faire.
parce que là, typiquement, entre les courses et la cuisine, c'est un tandem qui se doit de fonctionner si on veut avoir un budget efficace et si on veut aussi limiter tout simplement les déchets et voilà la perte alimentaire. Vêtements, je compte pas en acheter trop, donc peut-être qu'au final, frais courants, on s'en sortira parce que j'ai réduit mon abonnement téléphonique, comme je l'ai dit, enfin le montant de mon abonnement, comme je n'arrête pas de le répéter dans toutes mes vidéos si vous les avez vues. Euh, du coup, ça fera un peu moins. Et les vêtements, j'ai pas mal acheté lors des soldes pour être sûre d'avoir des choses ben, moins chères et d'en avoir au moment où j'en aurai besoin pour l'année. Donc du coup, d'acheter en amont de mes besoins. Ce qui veut dire qu'en théorie, j'aurai moins besoin d'acheter par la suite, j'espère. C'est un pari que je fais rarement. En général, je zappe toujours le moment des soldes. J'achète quand le vêtement est trouvé, quand la chaussure se débine. Ce qui fait que j'achète pas forcément au meilleur tarif. Là, j'ai essayé d'anticiper. J'espère que ça sera un pari gagnant, mais à voir. Et du coup, n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous faites ça, si ça marche pas, si vous achetez des trucs pour les soldes, enfin au moment des soldes et au final vous les utilisez pas et ça fait des dépenses en plus. Parce que je suis curieuse de voir comment les gens, les autres personnes se débrouillent par rapport aux soldes pour maximiser un petit peu cet effet. En sachant qu'on peut aussi, les soldes ça pousse à acheter neuf, mais on peut acheter d'occasion et ça aussi c'est moins cher un peu toute l'année. Donc je pense qu'il y a différentes stratégies qui existent. Moi, j'avoue que j'ai pas encore trouvé celle qui convient à ma famille, surtout qu'on a, une petite fille qui grandit pas mal, qui a 2 ans, donc les vêtements ça vient, souvent ça revient souvent dans le budget. Enfin les extras, donc ce mois-ci, on n'a pas encore fait de dépenses de loisirs. On hésite à supprimer, notre abonnement Netflix. On pense qu'on va le supprimer, mais on aimerait bien quand même finir une série avant. Par contre, dans les extras, il va y avoir un cadeau ce mois-ci. Il faut que j'achète un cadeau à mon frère, c'est son anniversaire, en fin de mois. Et voilà, je sais pas encore quelle enveloppe je me donne, sachant que mon frère adore les jeux vidéo. Moi, j'avais quelques jeux vidéo sur Steam et j'avais, vous savez, des objets qu'on peut vendre. Alors sur Steam, qui est une plateforme de jeux vidéo, on peut, en jouant ou en achetant des jeux vidéo, je comprends pas trop le mécanisme, mais récupérer des espèces de cartes à collectionner sur le jeu vidéo. Alors moi, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Ça m'intéresse pas forcément d'avoir des cartes virtuelles en lien avec mon jeu vidéo. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut les revendre. Et du coup, si on en a beaucoup, ça peut faire une petite cagnotte. Donc là, j'ai commencé à vendre toutes les cartes que j'avais en réserve depuis un petit moment. Il me semble que j'ai récupéré 1 euro. Donc bon, ça va pas pousser très très loin, mais c'est quand même ça de prix. Et ce que je pense que je ferai, c'est que j'utiliserai cette cagnotte plus de l'argent en plus pour lui acheter un jeu vidéo. Donc c'est un petit peu un extra qui va venir, mais vous voyez là, on n'a pas dépensé. Mon mari voulait s'acheter un livre, je crois que ça va lui coûter, j'espère que c'est un livre poche, mais mettons que ça va lui coûter 12 euros, plus le cadeau, ça devrait passer dans les 50 euros. Moi, j'ai pas prévu de dépenses loisirs pour moi cette année. Enfin, cette année. Je fourche, la langue fourche. C'est vrai que cette année, j'ai prévu de limiter au maximum mes dépenses loisirs, mais peut-être que j'aurai un craquage un moment. En tout cas, ce mois-ci, je n'ai pas prévu de dépenses de loisirs pour moi. Donc, j'espère qu'on rentrera dans le budget. Et pour ma fille, j'ai prévu 5 euros. Je passe de temps en temps près d'une boutique d'occasion, de livres d'occasion. Il y a plein de livres pour enfants qui sont à 50 centimes, 1 euro et qui sont en super bon état. Donc, autant de temps en temps, j'achète des livres neufs pour ma fille parce que j'aime bien aussi soutenir la création artistique, les auteurs jeunesse. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, la lecture, et donc de soutenir le monde ben, des auteurs, de l'édition et toute la chaîne, les petits libraires. Mais aussi, je pense qu'il y a quand même de la qualité dans les choses qui ont été faites les années précédentes. Il y a une production énorme de livres jeunesse. Et du coup, ça arrive très souvent que des livres jeunesse se retrouvent d'occasion chez un petit libraire.
et qui soit tout à fait en bon état et je trouve ça dommage du coup, ben, de pas en profiter ou en faire profiter ma fille en tout cas. Alors lors de cette vidéo, je voulais faire un petit zoom sur les travaux. Comme je l'ai dit, les travaux débutent dans ma maison, ce qui est extrêmement anxiogène. Je pense, que la plupart des personnes qui ont connu des moments de travaux, voient de quoi je parle, ceux qui en projettent aussi. Ça chamboule, pas mal le quotidien, ça va chambouler la maison, ça va chambouler l'organisation domestique, mais ça chamboule aussi et surtout les finances. Et il y a quelque chose que je déteste là-dedans, c'est une grosse dose d'incertitude. C'est-à-dire qu'on sait à peu près quand ça commence les travaux, à peu près, parce qu'il peut y avoir des retards, dès le début. On sait pas trop quand ça va finir. On sait pas trop si tout va bien se passer, s'il va pas y avoir des couacs en mode, «Ah finalement on s'est rendu compte qu'il fallait refaire tout ça» ou que ça c'était pourri et que, du coup ça fait des frais en plus. Donc voilà, on sait aussi le montant, le devis initial, mais on sait pas non plus combien on va payer à la fin. Nous on ajoute à cela, une dose d'incertitude qui est des aides. Donc on a demandé des aides, vous savez de l'ANA pour la rénovation énergétique. Je pourrais vous faire un laïus sur les différents dispositifs, possibles si ça intéresse certains. Bon, surtout que ça vient de changer là, donc tout a été un peu, chamboulé. Nous, on est encore sur l'ancienne formule, mais voilà, je pourrais essayer de faire un point là-dessus. Et je trouve que les aides, ça apporte une, incertitude supplémentaire puisqu'on peut pas commencer les travaux avant d'avoir les aides. Ou alors, ça dépend si on regarde sur un site, ils nous disent que oui, sur un autre, ils nous disent que non. Enfin, où ils nous disent: «Ah oui, si vous faites ça, vous perdez tel bénéfice». Enfin bref, c'est un micmac, c'est une incertitude. Un micmac que je pourrais clarifier pour vous, mais c'est juste pour le dire très rapidement, il y a beaucoup de facteurs d'incertitude et moi j'aime pas ça, surtout quand c'est lié à l'argent. Donc voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif des travaux qu'on veut faire. Notre maison, on l'a achetée, à un tarif raisonnable en Île-de-France, mais qui quand même était, cher pour nous, pour nos moyens. Puisqu'à l'époque, on n'avait qu'un seul salaire, le mien, et on n'a pas pu rénover tout de suite. On a épargné, épargné, épargné. Au final, on a épargné 70 000 € en à peu près 5 ans. Et donc, on s'est dit qu'on allait se lancer enfin pour les travaux. Du coup, la maison, on l'a eu pas cher, mais il y avait plein de choses à faire. Il y a toujours plein de choses à faire. Il y a des combles qui sont semi-aménagés, qu'on aimerait aménager complètement. Il faut poser un escalier, il y a une salle de il y a potentiellement, déjà des accès pour une salle d'eau, mais il faut qu'on les fasse, vraiment. On veut faire une chambre puisqu'on va accueillir notre deuxième enfant bientôt et du coup, on n'a pas assez de chambres et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est que chacun ait sa chambre. Hem, donc voilà, salle d'eau et chambre en haut à l'étage. Et puis, à l'espace de vie, en fait, on a une cuisine sans eau chaude. Ça a été coupé parce qu'elle répondait pas aux normes, on avait un petit chauffe-eau, gaz et il répondait pas aux normes de sécurité, donc on a été obligé de le couper. On pouvait pas le remplacer sans faire des trous dans le mur ou des trucs, voilà, sans faire de travaux. Donc on n'a pas de d'eau chaude dans la cuisine, ce qui est un petit peu compliqué au quotidien. Heureusement, on a un lave-vaisselle, donc ça permet quand même de bien laver la vaisselle. Et dans la salle de bain, donc de l'étage de vie, on a aussi, très peu d'eau chaude. Enfin, on a un chauffe-eau électrique qui nous chauffe, pour 5 minutes. Donc ça aussi, on veut le rénover et en passant, pourquoi pas, les chambres, mais ça, c'est vraiment du bonus. Donc voilà un peu nos 3 types de travaux. J'ai commencé par le tableau de droite, pardon, mais les 3 types de travaux qu'on veut faire avec la rénovation énergétique, pardon. Donc l'aménagement des combles, la rénovation énergétique, donc faire l'isolation des combles et par l'extérieur et toutes les menuiseries et ben, la rénovation, du reste, cuisine, salle de bain, chambre, mais là j'ai mis un point d'interrogation puisqu'on ne sait pas si on aura, les fonds suffisants pour le faire ou en tout cas, on les aura sans doute pas dans un premier temps. Donc là, quand je dis les travaux commencent, c'est l'aménagement des combles et peut-être ensuite la rénovation énergétique si on a les aides. Donc rien que l'aménagement des combles, ça nous coûte 55 000 € environ si on n'a pas de dépassement. Et la rénovation énergétique, c'est censé coûter 40 000 €. Donc ça fait 95 000 € qui partent en travaux. Et si on fait le reste, c'est 44 000 € minimum. Ça aura forcément augmenté.
Donc c'est 44 000 € minimum, à l'instant, T, enfin maintenant quoi. Ça aura à mon avis augmenté et notre financement, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on avait épargné, 70 000 € en 5 ans. Hem, donc on a ça. On a dû faire un prêt de 20 000 €. Alors malheureusement, c'est un prêt à la consommation. Je me suis renseignée pour faire un prêt, éco-PTZ ou, juste PTZ je crois, mais en fait, je en fait, c'était, si on fait des demandes d'aide, c'est pour couvrir le reste à charge que vous avez besoin du prêt. Enfin, ils vous font pas un prêt supérieur à ce que vous devez payer en plus des aides. Je sais pas si c'est très clair, mais dans les aides, ils vous financent pas à hauteur de 100 votre projet de rénovation énergétique. Mettons qu'ils vous financent, je dis n'importe quoi, 70. Du coup, vous pouvez avoir un prêt, à taux zéro qui couvre les 30 restants. Sauf que, bah, en fait, quand on a des aides, on a aussi, une incertitude sur le moment où on va être payé, où on va recevoir les aides et en attendant, bah, il faut quand même, avancer certains fonds pour payer les artisans, pour qu'ils puissent acheter leurs fournitures, pour qu'ils puissent même faire les travaux. Hem, donc on a besoin de plus, on a besoin de plus que le montant du reste à charge, donc de plus que les 30 puisqu'on a besoin de payer en amont les artisans pour être remboursés après, en quelque sorte, par les aides. Je sais pas si ce que je vous explique est très clair, mais toujours est-il que, ça nous laissait à un moment sans, le financement nécessaire pour faire les travaux. Donc on aurait dû abandonner cette phase et on s'est dit que c'était pas possible. Donc on a cherché d'autres types de prêts. Il y en a qui existent, qui sont, par exemple des prêts d'Action Logement si vous travaillez, si vous êtes salarié d'une entreprise, votre employeur cotise à Action Logement et Action Logement peut vous faire des prêts dans la limite de 10 000 €, il me semble. En tout cas pour les travaux, c'était ça, les travaux d'aménagement. Sauf que le dossier à monter est assez compliqué et on a vu en petit, mais peut-être que c'est nous qui avons surinterprété, que notre employeur pouvait être informé, enfin, était consulté pour notre projet et ça, mon mari comme moi, ben, ça nous dérange quand même un peu parce que, enfin moi par exemple, je suis dans une PME, même une TPE. J'ai pas forcément envie que Martine de la compta, elle sache que je refais ma salle de bain. Alors on en parle entre nous en fait, on en discute, mais j'ai pas envie qu'elle ait accès à tout le dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on s'entend très très bien, même si on prend un café, un déjeuner, il y a pas de problème, j'ai pas forcément envie qu'elle ait accès à toutes mes informations financières. Je sais pas ce qu'ils communiquent. Ça m'a vraiment, plus les retours d'expérience, ils disaient que c'était très compliqué d'avoir, des prêts. Je pense que j'aurais dû persévérer, mais sur le coup, ne sachant pas quand je les aurais, voyant que les travaux avaient commencé, j'avoue que je me suis dit: «Bon, ma banque me propose, c'est horrible, un prêt à la consommation». J'avais juré de ne jamais passer par là, mais c'est un prêt à la consommation qui permet d'améliorer, la qualité du logement dans lequel je suis. Là, clairement, je pense qu'il y aura une plus-value à la revente parce que, ben, si tu pas d'eau chaude dans une salle de bain et que tu en installes, je pense que c'est toujours mieux. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du marché immobilier, mais dites-moi en commentaire si à votre avis ça augmente le prix de vente. Hem, donc voilà, je pense que c'est un prêt en plus qui a un taux, plutôt inférieur à tous ceux que j'ai pu voir. J'ai fait plein de comparaisons pour le coup et comme je suis cliente de cette banque depuis, très, très longtemps, limite depuis que je suis née puisque mes parents m'ont ouvert un compte, quand j'étais enfant, voilà, j'ai pu avoir ce taux-là. Il y a, dans le financement 70 000 € d'épargne, 20 000 € de prêt sûr puisqu'elle a été acceptée, donc ça fait 90 000 €. Sachant qu'on continue un petit peu à dégager de l'argent chaque mois. Le mois dernier, en janvier, du coup, on a quand même, dégagé un peu plus de 1 000 €. Donc on espère retrouver suffisamment pour faire, toute cette, phase aménagement des combles et rénovation énergétique. En espérant du coup avoir les aides. Alors c'est un petit peu là, où la plupart des dossiers sont acceptés, mais il y a toujours un doute. Je crois que c'est 97 des dossiers qui sont acceptés, mais ça prend du temps et donc si on a les aides, on aurait 28 000 €, ce qui ferait qu'on aurait un peu d'argent pour commencer la rénovation,
Ben, je pense qu'on commencerait par la cuisine, parce qu'on a vraiment envie d'avoir une cuisine, ben, tout simplement avec de l'eau chaude. Alors, un nouveau plan de travail, pourquoi pas, mais nous, on n'est pas forcément dans la déco, ce genre de choses. Déjà, si on pouvait avoir un minimum, de 21e siècle dans notre maison, ou même de 20e siècle, on va dire, pour l'eau chaude, et ben, ça serait génial. Du coup, j'arrête pas de dire «du coup», je suis désolée. Mais c'était mon point travaux. Je pourrais vous parler plus en détail de ce qu'on projette de faire, mais je sais pas si c'est très intéressant. Ou des voilà, comme j'ai dit, des différentes aides, des différents prêts qui s'offrent, aux gens qui veulent rénover énergétiquement leur maison. Pourquoi nous, finalement, on n'en a pas fait certains? Je pense qu'il y a surtout des contraintes de temps, dans notre projet et d'incertitude où vraiment on était plus sûr, ben, d'avoir le prêt à consommation parce que forcément les banques, elles sont plus favorables à vous donner ça sans, 30 000 justificatifs. Mais vraiment, si vous avez le temps de le faire, je pense que ça peut valoir le coup de passer par ce type de prêt à taux zéro et à 1 pour Action Logement. Donc je pourrais, tout à fait, faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Hem, donc j'espère que, ça vous a quand même, intéressé ce que j'ai raconté là. Que votre mois de février se passe bien, que vous arrivez, vous, à remplir, vos objectifs ou justement à ne pas les remplir, totalement dès le début de février. J'hésite à me lancer dans les enveloppes juste pour les courses. Alors j'avais expliqué dans une vidéo précédente que c'était un peu compliqué pour nous de retirer de l'argent, de se sentir bien en ayant beaucoup d'argent sur soi. Du coup, je me suis dit qu'une solution, ça pouvait être de faire les enveloppes juste pour les courses. Et peut-être de passer par, PayPal pour les extras, par exemple, de faire un virement en début de mois d'un certain montant et de faire une sorte d'enveloppe virtuelle où, je suis sûre que sur ce compte-là, une fois que c'est à presque zéro, ben, c'est à zéro. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous utilisez aussi des enveloppes virtuelles, enfin, comment vous faites si vous vous sentez pas à l'aise avec enfin, avec des enveloppes, à l'idée de retirer beaucoup d'argent d'un coup? Est-ce que vous avez déjà essayé, d'autres manières de faire, éventuellement en utilisant des comptes en banque différents ou des choses comme ça? Donc je vous souhaite une bonne poursuite du mois de février et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.